Comment créer de l'emploi non délocalisable dans notre région? C'est un véritable casse-tête pour les responsables politiques. Eh bien, l'agglomération de Carcassonne a peut-être trouvé un début de solution. Depuis l'été, une entreprise est installée ici, dans cette pépinière, la Petite Fabrique. C'est un lieu ressource pour tout ce qui concerne le textile et la couture. Je vous propose tout de suite de visiter cette entreprise au modèle original. Allez, suivez-moi. Anaïs Goussy est une jeune créatrice de mode installée à Tarbes. Elle a lancé sa marque de vêtements au printemps dernier. Là, vous voyez, typiquement, c'est la même combinaison, mais avec des tissus différents. Donc on a finalement des modèles qui sont à chaque fois différents, à chaque fois uniques. Pour sa collection hiver, la styliste est venue dans cette start-up de Carcassonne se faire conseiller. Le bénitier, on a dit... Regarde. Ok. Donc là, il faudrait qu'on enlève 5 cm encore. T'es d'accord pour faire la carrière? Oui. Marine et Anaïs sont deux des cofondatrices de la Petite Fabrique, un lieu ressource pour le monde de la couture et du textile. Elles vont permettre à la créatrice de confronter ses idées et ses envies à leur faisabilité. Je leur dis voilà le rendu que je veux, voilà le type de col que je veux. Et donc elle de suite, elle pense en partie technique, quelle couture on va pouvoir faire, quelle machine on va pouvoir utiliser. Et là, d'ici la fin de la semaine, on va pouvoir sortir un proto, regarder, se dire est-ce que ça convient. Un bureau d'études et de conseils pour les créateurs, c'est l'un des métiers de la Petite Fabrique. Mais cette start-up, lancée l'été dernier par 3 associés, ne veut pas se limiter à une clientèle de professionnels. Plusieurs fois par semaine, les locaux de l'entreprise accueillent des cours de couture. Je pense que je me calais plutôt vers le bord, Oui. alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Et Il non. faut se caler par rapport à la piqûre. Comme ça Voilà. fait plus joli. Quand on voit beaucoup de personnes dans notre entourage pas oser en fait se lancer sur certaines choses qui sont pourtant pas si compliquées que ça et qui en plus ont des notions, du coup voilà, c'était la base en fait de la Petite Fabrique quoi, pouvoir transmettre et accueillir des gens dans ce milieu. Au bout de 12 séances, les participantes repartiront avec un nouveau pantalon 100% fait maison. C'est le paradis pour qui aime broder, qui aime coudre. Voilà, il y a des tables, il y a des personnes, il y a du matériel. Voilà, chose qu'on ne prendrait peut-être pas ce temps chez nous. Après quelques cours individuels, France est revenue à la Petite Fabrique coudre des lingettes démaquillantes réutilisables. Ce qui est super, c'est qu'on a à la fois des machines familiales sur lesquelles on peut apprendre. Et du coup, moi, je me suis acheté ma machine pour la maison. Et il y a des machines professionnelles où ça permet d'avoir des finitions qui soient professionnelles. Ce qu'on voulait, c'est ça, c'est sensibiliser les personnes qui soit n'ont jamais cousu, soit qui savent coudre mais sur une machine familiale, qu'on pouvait avoir des finitions professionnelles et terminer ce qu'on a commencé comme si c'était un magasin. Des machines coûteuses à l'achat, mais qu'un artisan peut louer à la journée à la Petite Fabrique. Une structure qui a tout pour devenir le lieu de référence des créateurs de l'Aude et au-delà. Les 3 associées créatrices de la Petite Fabrique envisagent donc déjà de déménager vers un lieu plus fonctionnel et plus grand.